je m'appelle Aminata et j'ai l'honneur d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagnée de 4 magnifiques chroniqueuses. Nous avons Kadi. Bonjour Ami, ça va? Oui, ça va et toi? Contente d'être là, ça va. Tant mieux. Karima. Hello everybody, ça va? Ouais, ça va et toi? Trop bien, I miss you all. Tu m'as beaucoup manqué. Solange, comment vas-tu? Ça va, en pleine forme, et vous? Ouais, ça va, moi ça va. Et toi, Izzy? Merci. Ça va. Pourquoi tu commences? On n'a même pas commencé, tu rigoles déjà. Mais je suis contente d'être là. C'est parce que les offs ont duré 1 heure, c'est pour ça que tu rigoles. C'est ça. Bon, alors aujourd'hui, la thématique du jour, c'est le pardon. Ouais. La dernière fois, on discutait, je pense que c'est venu du fait de la discussion qu'on avait à propos de ton père qui était venu te rendre visite. Et on se disait à quel point c'était pas facile de pardonner, à quel point dans certaines situations, on mettait du temps à pardonner. Moi, particulièrement, je suis très rancunière. Mon amie Gémeaux est rancunière aussi. Pas la seule, hein? Ah, je suis pas la seule. Ah, ouais. Et puis, il y a une forme de pardon que je trouve particulièrement difficile. Toi, ça te parle, hein? Tu Ouais, vas commencer. oui. C'est aussi le pardon à soi-même. Pardonner Ouais, aux autres, mais aussi c'est pardonner pas- à soi-même. Effectivement. Et c'est vrai que, quand même si c'est une chose qui est difficile, on se rend compte que c'est important parce que ça nous fait avancer dans la vie. C'est vrai, rester coincé sur des frustrations, sur des choses, bah, ça nous fait pas du bien. Donc, même si on a l'impression que pardonner, c'est trop facile pour l'autre qui nous a blessés, en réalité, ça blesse qui? Ça blesse l'autre ou ça blesse nous? Bref, pas mal de questions qui sont en suspens. Est-ce que l'expérience du pardon, c'est quelque chose que vous connaissez, justement, Karima? Qu'est-ce que commencer par ici? Ah, j'ai commencé. Parce que quand j'ai dit qu'on était rancunières, là, C'est trop marrant. En fait, tu t'es tellement reconnue. ah oui. Parce que surtout quand vous avez l'impression ou la perception, j'ai utilisé ce mot vraiment, la perception que quelqu'un t'a blessé et tu n'avais rien contre eux. Tu Ah, vois? là, il y a une forme Quand tu as- d'injustice. C'est ça, quand tu as la perception que, surtout que vous étiez dans une situation de générosité, vraiment tout donné, et quelqu'un te donne un coup, ou ce que toi tu perçois comme un coup, c'est là où tu deviens très... C'est comme le pardon, c'est même pas envisageable. C'est comme, en fait, Envisageable, ouais. cette personne doit venir pour te demander pardon. Et je pense que j'étais dans plusieurs situations comme ça. Et c'est tout récemment, une très bonne amie m'a dit, mais Karima, je ne te connais pas comme ça. Toi, quand tu donnes profondément et tu donnes sans une attente. So, je comprends que vous êtes blessée, mais je sais que c'était tellement un cadeau. Elle m'a dit, je sais que tu es quelqu'un qui a tellement d'amour et générosité que le pardon te coûte rien du tout. Et quand elle m'a offert ce cadeau, c'était là où je disais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça peut carrément me faire d'offrir le pardon? En plus, nous, on sort de la période de Ramadan. Et je pense que comme toute communauté, ici, à la fin du Ramadan, on demande pardon. Ouais, c'est l'occasion. En fait, on a jeûné justement comme une demande de pardon pour nos péchés. Et c'était la première fois que j'ai parti vers quelques gens pour demander pardon, vraiment, profondément, parce qu'il y avait vraiment des situations qui étaient là. Et j'ai compris que ça m'a coûté rien du tout. Et ça m'a pas demandé, j'avais confus le pardon avec, je dois être amie avec toi, je dois sanctionner ou justifier tes actions, alors que ce n'est pas ça. C'est pas ça, hein, le pardon. C'est Ça juste ça sert à quoi, le pardon? Ça Justement, m'achète quel de effet ça paix. t'a fait? Ça m'a acheté de paix. Ouais. Parce que je pouvais être dans le même espace avec cette personne. Je peux être dans les mêmes situations avec cette personne sans sentir diminuer. Ouais. Et je pense que c'était ça que ça m'a vraiment donné. Par contre, il y a quelqu'un qui a fait un gros coup qui était vraiment inattendu.
qui m'a contactée pour me demander de pardon Mhm. par le biais de WhatsApp. Mhm. Et j'ai trouvé que c'était, parce que c'était la fin du Ramadan, Mhm. et j'ai trouvé que c'était pas sincère. Mhm. Et, pour te dire vrai, c'est une situation où je me trouve maintenant. Parce que, et je trouve que quand même, c'est tellement égoïste pour me dire si quelqu'un a le droit de me demander pardon ou pas. Je trouve que c'est Oui, mais je comprends, moi, dans le égoïste, sens quoi. où le pardon, tu le sens pas sincère. Donc, comment tu peux accorder ton pardon à quelqu'un si t'as l'impression que c'est un peu une moquerie, quoi. Comme si la personne te... mais est-ce que ça, c'est à moi de juger Mm. cette pardon de cette personne ou c'est moi d'avoir la paix? Tu vois, il y a une phrase qui tourne toujours dans ma tête. Est-ce que je veux la paix ou est-ce que je vais avoir raison? Ouais. Bon, dans cette situation, j'ai jugé que je voulais avoir raison. Là, c'est l'ego qui parle. Voilà, parce que je veux avoir raison. Ouais. C'est pas la paix que je cherche et il faut que je Ça, c'est sois pas le honnête. côté bagarreuse des Gémeaux, quand même. On Regarde, a déjà la bagarre. Et c'est ça. Est-ce que ce pardon est vraiment sincère? Mais Ouais, c'est tu vas vrai. chercher, en fait. Ah ouais. Mais en même temps, Parce c'est qu'on vrai, moi je te comprends. Parce que comme tu dis, à la période du Ramadan, beaucoup vont demander pardon un petit peu, certains, je veux dire, comme un peu un mécanisme. Ouais, Est-ce que ce pardon est réel et sérieux? Est-ce que c'est derrière, pas... il y a... Ouais. Voilà. Donc, pour moi, c'est aussi... Moi, je pense, Karima, que tu as raison, ça peut prendre du temps. Tu as le C'est droit ça de prendre aussi. le temps de lui Ouais, pardonner. Ça chemine, hein. Ouais, ça Mais chemine. oui. Mais toi, tu avais justement une belle histoire de pardon que tu nous as partagée la dernière fois. Je sais pas si tu as envie d'en parler. Déjà, je m'en rappelais plus trop quand tu as dit ça. J'ai dit, ah bon? pardon. Mais c'est très juste. C'est vrai, c'est très juste, oui. Alors moi, il y a deux situations. Je vais essayer de faire court. Et c'est drôle parce que mes deux situations de pardon sont envers deux pères que j'ai eu. Donc mon père biologique et mon père adoptif qui m'a élevé. Ok. Et le père adoptif, c'est compliqué, je vais vous en faire part parce que je suis contente même d'en parler avec vous. C'est que c'est la première fois que j'ai eu à pardonner quelqu'un qui est mort. Les saints. Ça, pour moi, ça a été très compliqué. J'ai même envie de commencer par cette situation pour que vous me disiez un petit peu si ça vous parle. Donc celui qui m'a élevée, qui a tout fait pour moi, que j'ai vraiment idolâtré, à qui je dois presque tout aujourd'hui. La vie a été assez chaotique aussi, on a été séparés à un moment donné. Et au moment de son décès, il a eu un cancer. En fait, ce qui a été très difficile pour moi, c'est que j'étais en vacances au Cap-Vert. Et quelqu'un de sa famille m'appelle pour me dire, voilà, cette personne est en fin de vie. Je savais que la personne avait un cancer, mais c'est quelqu'un qui croyait vraiment en la science et qui se disait qu'il allait guérir. Donc, je ne pensais pas à sa mort soudaine comme ça. Et quand j'étais au Cap-Vert, on m'a dit, voilà, là, il est branché, mais on va certainement devoir le débrancher. Est-ce que tu penses pouvoir venir et tout? J'ai dit, oui, j'arrive tel jour, je viens le voir et tout et tout. Et cette personne a une femme et des enfants, donc, comment on appelle ça? Biologiques. Bio, ouais. Et puis, donc, en résumé, j'arrive en France, je prévois d'aller le voir donc le mercredi. Et qu'est-ce qu'on me dit? Il a demandé à réunir sa famille, donc ses enfants, sa femme. Et il a demandé à ce qu'on le débranche le mardi. Mais ça, là, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, alors, les filles... n'attendaient même pas... Or, c'était quelqu'un avec Mais qui ils élevé, étaient au courant? Ils étaient au courant. Ils vont sûrement, peut-être, certains vont regarder l'émission. Donc voilà, moi, j'ai rien à cacher, comme je dis. Hein. Je dis la vérité, ce que je ressens. Après, il y en a qui cachent, qui ne cachent pas. Et ça, franchement, les filles, ça, c'est dur. Waouh, là, j'ai dit, non, là, c'était un choc. Or, on s'était parlé un peu avant et tout. Donc, je ne sais pas si c'est réellement lui qui a demandé parce qu'il était dans un état quand même un peu végétatif ou est-ce que c'est la famille. Après, voilà, donc je me suis un peu, donc je suis allée le lendemain, voilà, et je me suis quand même rassurée en me disant, non, il a peut-être pas voulu affronter notre dernier regard, enfin des choses comme ça. Mais après, je me suis dit non, puisqu'il a quand même vu ses enfants. Et en fait, lui, donc tout pour vous dire tout, c'était en 2017. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le processus où je suis en train d'apprendre, d'essayer de pardonner cet acte. Et en fait, par rapport à ma foi et tout, je me dis, non, mais comment je peux être fâchée contre quelqu'un qui est décédé, tu vois? Et ça, c'est vraiment... C'est que tu as été blessée, en fait. Trop. Le problème, c'est pas lui, c'est ce que toi, tu as ressenti que tu ressenti. n'arrives pas encore à... Ah ouais.
à oublier, à quoi. oublier, accepter. Bon, je pense pas que tu l'oublieras, mais oui, accepter peut-être à Accepter. vivre avec sans que ça te Voilà. blesse. Et Ouais. par contre, Mais ça, donc, c'est dur, ouais. tu vois, c'est dur Ouais, hein, de me dire, j'ai honte par rapport à Dieu, par rapport aux gens, de me dire, je suis encore un peu en colère contre Mais cette c'est un personne. processus, hein. tu vois, c'est pas c'est un du jour au cheminement. lendemain, Et pour mon père donc biologique, donc l'histoire, en gros, j'ai travaillé le pardon, en fait, tu vois, parce qu'en fait, lui, si vous voulez, ne m'a pas demandé pardon. Mais j'ai travaillé avec une personne sur le pardon parce qu'on faisait des réunions donc sur la foi, etc. Et un jour, le thème, c'était le pardon. Et cette dame, elle nous a dit, parmi nous, on était une dizaine à peu près de femmes, elle a dit, chacune a une personne qu'elle n'a pas réussi à pardonner. Moi, j'avais pas trop réfléchi à tout ça parce que moi, j'aime avancer. Quand un truc me fait mal, je mets dans une case, là, j'avance, tu vois. Ouais. Et donc là, quand elle a dit ça, j'ai dit, ben non, non, il y a personne que j'ai pas pardonné, j'ai dit dans la vie. Et après, j'ai réfléchi. Elle a dit, si, il y a bien une personne. Après, j'ai dit, ah oui. Après, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, en fait, mon père biologique, l'histoire, c'est quoi? C'est que j'ai été livrée à moi-même à un moment donné de ma vie parce que ma mère était morte. Et en fait, mon père ne m'a pas cherchée. Mon père ne s'est pas battu pour me retrouver. Et ça a été un gros choc, quoi. Parce qu'un papa, normalement, quand vous voyez vos maris, les papas de vos enfants, vos propres pères certainement, ou les pères des autres, quand la maman n'est plus là, normalement, le père fait tout pour quand même. Et puis là, non. Et donc, en gros, on s'est retrouvés, etc., etc. J'avais pas encore accepté de le pardonner. Donc, j'étais pas encore prête, on s'est refâchés et tout ça a duré, le pardon a duré presque 20 ans entre lui et moi. Et aujourd'hui, donc par rapport à ce que vous savez, il est venu me voir au Sénégal à 82 ans, il a eu très mal aux jambes ici, il a fait tous ses efforts en fait pour renouer le lien avec moi. Il m'a expliqué sa version. Que maintenant, je comprends pourquoi, parce que je connais les hommes. Avant, j'aurais dit, non, c'est pas normal. Mais en fait, quand tu regardes, il y a beaucoup d'hommes qui sont maladroits, de pères qui sont maladroits, qui ont un ego, qui ne savent pas comment faire. Donc, ce ne sont pas des circonstances, on va dire, qui font que je vais dire, non, c'est bon, je comprends pourquoi il a fait ça. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends toujours pas. Mais je lui ai pardonné pour de vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je le vois, je ne suis pas en train de me dire, ouais, mais bon, gna 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 gna. Il y a eu des moments, comme j'en parlais certainement à Kadia, il y a eu des moments où quand je le voyais et qu'il me racontait lui un peu sa vie, pendant que moi j'avais une vie bizarre, je me disais tiens, pendant que moi je vivais ça, lui il vivait ça. Donc des fois il y a eu des petites piques quand il était là qui, je me disais tiens, tu vois, ça résonnait. Et puis après je me suis dit Solange, qu'est-ce que c'est? Il a 82 ans, ton papa, il a aimé ta mère. Donc voilà, il insiste sur ça. Il me dit qu'il a aimé ma mère, que je suis un enfant issu d'une histoire d'amour, qu'il aurait aimé faire des trucs que pour moi. Et surtout là, maintenant, il me dit pas je te demande pardon, mais il me montre qu'il me demande pardon en me disant voilà, je suis là, voilà, il revient encore me voir en janvier. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, j'ai réellement pardonné. Et il y a une phrase, à chaque fois je l'oublie, la phrase en entière, mais qui dit qu'en fait, quand tu pardonnes, c'est comme si tu libérais un prisonnier et tu te rends compte que le prisonnier, en fait, c'était toi. Voilà, je ne me rappelle plus bien la phrase. Et c'est très vrai. Depuis que j'ai réellement pardonné, je me sens légère et bien. Et quand on s'appelle ou quand on se voit, je suis très contente. Mais ça a été un cheminement sur presque 20 ans. C'est énorme. C'est énorme. Wow. Il y a eu le temps qu'il faut quoi, pour en arriver là. Ça s'est pas fait comme ça. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, Solange, c'est que parce que une des peurs qu'on a avec le pardon, c'est que la personne va faire ça encore. Qu'on va être encore vulnérable et cette personne va encore se nous faire mal. Et quand vous parlez de la situation de votre vrai papa, ton papa biologique, c'est comme vous avez lâché cette peur. You know, il peut, tu te sens à nouveau en sécurité. Voilà, mais il y a une autre sécurité que vous avez qu'avant vous n'avez pas forcément. Tout à fait. Et le décès du père adoptif m'a montré, même quand j'étais à l'église et tout, on m'a pas mis au premier rang avec les enfants, j'étais au deuxième rang. Rien que ça. Ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, non. Moi, j'ai un vrai père, en vrai. Ma lignée, en fait, j'ai un héritage, pas matériel, mais un héritage. Voilà, j'ai compris. Et du coup, ça a renforcé aussi mon lien avec mon père. Je me suis dit, là, aujourd'hui, parce qu'il m'a reconnu, mon père, tardivement, mais il m'a reconnu. Et là, il est venu, il me dit, je suis venu avec même mes documents. Enfin, tu te rends compte voilà. Alors, ça ne sert à rien de venir avec les documents, mais il a les documents. Et je me dis,
quand il partira, peut-être que je partirai aussi avant, on ne sait pas, mais quand il partira, au moins, je serai sa vraie fille. C'est tout bête, hein, mais à l'église, je pourrais être devant, je suis sa fille. Tu vois? Et donc, j'ai vraiment pardonné et voilà. En tout cas, moi, je trouve que les gens sont durs. Hein. Et puis, il y a tellement une ressemblance. Franchement, je sais qu'on est censé être dans le pardon, mais moi, des fois, j'ai du mal. Hein. Il y a beaucoup de gens de ma famille qui ne comprennent pas. Entre eux. Même les enfants ont pris, puis mais tout, tu dis, mais c'est possible. Le lien du sang est énorme. Et beaucoup de... Alors, il faut faire attention aussi au pardon, parce que des fois, quand vous êtes prête à pardonner, les autres, vous mettre des petits trucs là. Tu vois, mais comment ça se fait et pourtant et tout, ça va encore te truc. Non. Les gens n'aiment pas trop que les gens se pardonnent. Hein. On n'aime pas la paix. N'aime pas la paix. Voilà. C'est bizarre ça. Les gens sont bizarres. C'est pas que les gens n'aiment pas la paix. Je pense que les gens aussi s'approprient notre histoire. Ouais. Et ressentent de l'injustice. Voilà, tu as une amie, tu as un bon ami, tu as de la famille à qui, au moment où tu souffres, tu racontes ton histoire. Donc, les gens s'approprient l'histoire, les gens sont empathiques, les gens ne veulent pas que tu souffres à nouveau, enfin, peut-être pour certains, d'autres peut-être pas. Et à partir du moment que tu prends la décision de pardonner, les gens vont se dire, vont se mettre un peu, vont te rappeler pour quelles raisons. Eux n'ont pas pardonné, donc ils ne comprennent pas forcément que toi tu pardonnes. Voilà, d'où l'importance aussi. Je pense que quand tu as quelque chose, quand quelqu'un t'a fait du mal, la personne n'a pas fait du mal à d'autres personnes, la personne t'a fait du mal à toi. Donc d'où l'importance, je pense aussi, pas de garder ça pour soi. Tu sais pardonner, tu pardonnes facilement? Moi, je ne sais pas pardonner. Je suis un bon taureau, je ne vais pas me mentir. Je suis aussi rancunière. À la différence que moi, je ne reste pas fâchée longtemps. Je pense que c'est ça qui m'a aussi beaucoup sauvée. Et c'est vrai que l'histoire de Solange m'a beaucoup touchée parce que je me suis reconnue. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que je suis très, très suivie. Et bon, contrairement à Solange, c'est un peu compliqué. Les mêmes histoires. Je n'ai pas été élevée par ma mère, je n'ai pas été élevée par mon père. Donc, c'est vrai qu'après, à la différence de Solange, moi, je n'ai pas fait cette démarche de comprendre, de chercher. Il y a beaucoup de tabous. Quasiment 50 ans après, il y a encore beaucoup d'histoires, beaucoup de non-dits, des choses qui ont pris parti. C'est très, très compliqué. C'est vraiment un sac de nœuds. Donc, je pense qu'entamer une procédure de pardon va être peut-être pas facile. Moi, je ne suis pas trop dans le pardon des autres, parce qu'en fait, en réalité, je ne sais pas qui pardonner par rapport à mon histoire, à qui pardonner. C'est encore plus compliqué quand tu ne sais pas qui pardonner. Parce que là, tu te retrouves dans une espèce de feuilleton où il y a beaucoup de personnes qui t'ont fait du mal, qui sont impliquées, un sac de nœuds à défaire. Et toi, tu étais enfant, en plus. Voilà, j'étais enfant. J'ai eu cette souffrance-là aussi de l'enfance, des choses qui sont encore malheureusement peut-être visibles ou pas dans ma vie, des douleurs. J'ai aussi connu cette souffrance pour des demandes de pardon aussi adultes. Voilà. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un processus qui est très, très facile. C'est un vrai cheminement. Mais je pense qu'avant de pouvoir pardonner à la personne qui nous a fait du mal, ça je parle pour moi, il faut d'abord se pardonner à soi. Ne pas forcément demander qu'est-ce qu'on a fait de mal, parce qu'avant c'était aussi ça mon problème, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi cette personne... Sentais coupable. Voilà, coupable. Bon, j'ai fait quand même un travail. Maintenant, je suis plus dans le pardon pour les personnes que j'aime. Parce que concrètement, des personnes que je ne connais pas, qui font des choses que je n'aime pas du tout, enfin que j'aime pas, que j'apprécie pas, je ne vois pas l'intérêt d'aller demander pardon, de les appeler, d'avoir... voilà, un simple bonjour suffit, parce que ces personnes-là, sincèrement, sont à 2 pas de ma vie et vraiment ne sont pas... Voilà, tu prends juste tes distances et puis basta, quoi. En fait, je ne prends même pas mes distances. Je les vois, ces personnes-là, je n'ai pas besoin, parce que je suis une personne, quand je rencontre quelqu'un, je suis très chaleureuse, j'aime bien me donner et tout. Je prive tout juste ces personnes-là de ça, tout simplement. Donc, voilà. Et je pense que, voilà, pour moi, entamer le processus de pardon avec des personnes, déjà, il faut que ce sont des personnes que j'apprécie, que j'aime. Et pour moi, c'est très, très, très compliqué. Parce que tout simplement, je suis toujours, tout le temps à la quête de savoir pourquoi.
Et ça me bouffe, ça prend énormément de place dans ma vie. Beaucoup d'énergie. Voilà, ça me prend beaucoup d'énergie et j'ai beaucoup de mal à pardonner. Et ça, sincèrement, je le dis. Je suis dans, voilà, c'est pas beaucoup de personnes, hein, 2 ou 3, mais c'est vrai que, voilà, j'ai pas encore fait ce geste de pardon et là, je suis en plein dedans. Je vais pas mentir, hein, je prends mon temps. Bon, peut-être que je mourrai avec, mais je prends mon temps. Donc, moi, je pense que parce que toi, tout à l'heure, tu parlais d'un atelier et tout, je pense que effectivement, il y a peut-être à un moment donné une nécessité de se faire accompagner, parce que c'est tellement difficile qu'on ne peut peut-être pas le faire. Non, mais ça fait partie de mon processus. Hein. Je me fais accompagner pour ça, mais on n'est pas encore arrivé à cet épisode-là. Donc déjà, j'essaie de me pardonner à moi, parce que je pense que j'ai plus besoin de me concentrer sur le fait de me pardonner moi, que d'aller pardonner à d'autres personnes, aller soulager en quelque sorte, parce que ça arrivera, hein. Comme elle disait, effectivement, quand on pardonne à l'autre, on se sent un peu soulagé, on se sent, voilà. Mais pour le moment, je suis pas dans ce processus, parce que j'estime qu'il y a un long travail à faire, parce qu'effectivement, il y a pardon. Quand c'est un parent, c'est ça. Voilà, quand c'est un parent, quand il y a beaucoup d'histoires derrière, c'est-à-dire qu'on continue à vivre avec ces gens-là, on continue à les respecter quand même, parce que ça reste quand même un parent, une sœur, un frère, un ami, un mari, ça reste, voilà, on continue à vivre avec eux, on continue à faire les choses basiques, élémentaires avec ces personnes-là, mais on a notre cœur aussi. Voilà, qu'il faut protéger. Voilà, il faut protéger et qui accepte ou pas certaines choses. Alors moi, je vais pas te dire, ouais, je te pardonne, alors que moi, ça ne peut pas sortir de ma bouche. Déjà, il faut commencer par être franche avec soi-même. Voilà. Donc, il faut tout un travail. Donc, du coup, quand c'est un parent, quand c'est un papa, quand c'est une personne, quand c'est un proche, le travail est très, très, très long. Parce que aussi facile que ça a été de faire souffrir l'autre, de faire à l'autre ce mal, plus long sera compliqué la réparation. La réparation, en quelque sorte. Donc, moi, j'aime bien prendre mon temps pour ces choses-là. Je suis une personne en général dans la vie qui aime bien que les choses se fassent rapidement. Mais je pense que là, c'est un trop long processus. Et je pense que si je le fais très, très rapidement, c'est Karima qui disait tout à l'heure, c'est peut-être aussi la peur de ne pas avoir été guérie de certaines choses et le risque de se voir encore infliger ça. Et moi, c'est comme ça que je le conçois. Et voilà. C'est du chemin. Ouais, c'est du chemin à faire. Hein. Je rejoins un petit peu ce qu'il dit aussi au niveau de la famille, quand ça implique vraiment la famille. C'est très, très lourd. Hein. Parce que moi, j'ai eu à vivre ça par le biais de mon père, qui a failli aller en prison. On était très, très jeunes. Moi, j'avais la douzaine, hein, à peu près. Parce que je ne me rappelle pas exactement l'âge, vraiment, parce que tout était flou. Mais ce qui m'avait marqué dans ce pardon-là, c'est la souffrance de la famille, les enfants, tout le monde, tout autour. Nous, par exemple, il arrivait des moments où on n'avait pas quoi manger, parce que mon père, il s'est levé le matin, la seule chose qui m'avait marqué vraiment, il disait, écoutez, aujourd'hui, si vous ne me voyez pas à 19h, venez vite à la prison et m'apporter des couvertures pour ne pas mourir de froid. Alors, donc, je regardais l'air à l'époque. Pas de montre, voilà, pour regarder l'air. C'est le soleil qui se couche. Donc, l'inquiétude, là à regarder loin, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va venir, mais dès que 19h arrive, je prends les couvertures, je cours. Oh là là. Donc, en fait, quand tu fais du mal à une personne, réfléchis, parce que tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller, cette mal-là. Donc, c'est ce truc-là qui fait que ça m'a marqué dans ma vie, et pourtant c'était vraiment la famille, c'est-à-dire les enfants du premier mariage de mon père étaient impliqués parce qu'ils n'ont pas accepté la défaite du mariage, donc pour être contre le papa. Donc des fois on regarde les films, on dit c'est du cinéma en fait, c'est utilisé dans la famille. Après c'était la famille, les deuxièmes femmes du grand-père, c'est-à-dire les demi-frères et sœurs, qui étaient impliqués de tout ça, et on habitait tous dans le même quartier. En fait, nos maisons s'est touchées. Donc jusqu'à présent, nos maisons se touchent. Et on est là, on n'a pas le choix. Quand tu parles de voilà, c'est la famille, on vit ensemble, on est là. Mais on pardonne, mais en même temps,
chaque fois qu'on se regarde, quand même, il y a ce côté-là qui revient. Parce que moi, on souffrait avec mon père et la souffrance était intense, quoi. Quand tu te levais le matin, les mamans se lèvent le matin, aller chercher quoi à manger parce que le papa, il ne peut plus aller travailler. Et c'est vrai que c'était dur, hein? Une histoire dure. En même temps, c'est sûr. Ouais. Donc, on est tous d'accord pour dire quand même que, et là je me rends compte, donc on est en train de discuter, que pardonner à une personne, le pardon est plus compliqué, plus dur, autant que la personne elle est proche en fait. Tout à fait. Plus la personne est proche et plus le pardon est dur. C'est surtout qu'on se rend compte que voilà, c'est toujours les personnes qui sont les plus... Bon, je généralise pas, qui sont les plus proches de nous quand même, qui nous font plus la douleur, non même pas plus le mal, elle est plus forte. C'est-à-dire que cette personne qui est proche de toi va te faire, qui sera peut-être parce que ça mal, va t'impacter. Voilà, ça va t'impacter plus que si c'est une personne, voilà, que une connaissance. Mais parce que tu es aussi. impliqué à fond dans la relation, tes sentiments sont dans la relation. Exactement. Donc forcément, quand on te blesse, ça fait encore plus mal. En plus, la dernière fois, on avait fait un épisode sur les mamans, je crois. L'impact que nos parents ont sur nous, forcément, ça peut bouleverser toute ta vie. Donc, énormément. Quand la douleur, elle vient de tes propres parents, ton papa, ta maman, forcément, surtout parce que ça te blesse d'autant plus, quoi. Partout dans le monde, l'identité d'un enfant s'est construite autour de son environnement, sa famille. So, il y a une période où l'identité est faite par mes parents et tout. Et s'il y a cette trahison sur le plan affectif, ou le plan cognitif ou autre, mais surtout affectif. Deuxièmement, physique. Parce que tu sais, il y a le pardon aussi. Mon ami, tu fais beaucoup pour les femmes qui étaient... excisé ou autre, mais ça c'est un autre traumatisme en fait, parce qu'en fait c'est le corps, le cerveau, le cœur d'un enfant qui nous disent mais attends, tu vois tout ce que l'enfant sent c'est cette injustice, mais très vite l'enfant dit mais est-ce que j'ai mérité ça? Tout à fait. Elle parlait de culpabilité tout à l'heure. C'est ça. Tu vois, les victimes se sentent souvent coupables. Vraiment coupables, alors que c'est pour ça que donner des pardons, c'est comme vous avez dit, il faut commencer par pardonner soi-même. Parce que souvent, on est plus long. Voilà, parce que nous, on dit, j'étais un enfant de 4 ans, j'étais un enfant de 5 ans, j'étais un enfant de 6 ans, j'étais un enfant de 12 ans, j'étais un enfant... Donc, les parents étaient censés nous protéger. Mais avant tout ça, l'enfant dit que c'était ma faute. Parce que si j'étais mieux, ce truc n'allait pas arriver. Exactement. Si j'étais mieux, quelqu'un n'allait pas me faire ça. Exactement. De quelque sorte, la première instinct d'un enfant, c'est de se sentir coupable. Parce que l'enfant ne va jamais, en fait, accuser ses parents. L'amour qu'on porte à nos parents, c'est toujours au-delà de nous. Parce que si l'enfant accuse un parent, c'est comme l'enfant accuse... Tu vois, c'est comme l'enfant fait le rupture entre souvent, mais ça, c'est impossible de le faire. Est-ce qu'on est quand même d'accord pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnables, les filles? Très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Moi, je dis très difficile. Je dis parce que pardonner, c'est pas force. Parce que je dis ça puisque alors pardonner, c'est quoi, voilà? Parce que tout à l'heure, Karima disait pardonner, ça veut pas dire renouer, ça veut pas dire qu'on est à nouveau amis. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, en tout cas, ma version. Pardonner, c'est comme je disais tout à l'heure, continuer de vivre, continuer d'accepter l'autre comme il est, tout en sachant que cette personne, si c'est une personne par exemple qui a la langue, qui aime colporter, dire du mal de tout le monde, tu entends que cette personne, elle dit, voilà, moi je suis souvent victime de ça, des personnes qui viennent dire, oui, elle a dit ça, alors que franchement, voilà, sincèrement, je sais pas, voilà. Je dis, ah bon, mais voilà, t'es tenté dans un premier temps d'aller dire, mais non, mais c'est pas vrai, non, machin. C'était quand j'étais un petit peu plus jeune. Et ben non, pourquoi toujours aller demander des explications aux gens, pourquoi t'as dit. Je me suis rendu compte qu'avec l'âge, il faut laisser courir, parce que dans tous les cas de figure, la personne, elle est pas bête, elle se fera elle-même, la personne qui a entendu, elle se fera elle-même son avis. Voilà. Donc, alors, est-ce que pardonner, est-ce que ça voudrait dire qu'on pardonne forcément à l'autre? Des fois, pardonner à quelqu'un, c'est quand même
excuse-moi Karima, pardonner à quelqu'un, c'est pas lui rendre service en fait, c'est pas dire que voilà. Moi je pense que ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a des limites dans le pardon qu'on accorde. Il y a des limites dans le pardon qu'on accorde et il y a des limites aussi dans ce qu'on peut accepter, voilà. Et je pense que c'est ça la distinction. Le pardon n'a rien à voir avec les limites. C'est ça. Tu peux pardonner et avoir vos limites. Exactement. Je peux pardonner et ça y est. C'est pas parce que tu pardonnes que tu as oublié, quoi. Le pardonner, ça veut pas dire je te donne permission de refaire la même chose. Voilà, exactement. J'accepte tout ce que tu fais. Non, ça c'est entre cette personne et leur vie. Mais souvent, ce que le pardon nous permet, c'est de mettre une vraie limite entre nous et nos émotions et de dire à nous que actuellement j'ai besoin de cette paix. OK. Et que ça y est, on passe à autre chose. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les situations, les choses, ils ont un pouvoir sur nous. Exactement. Et ils nous prennent. Parce que où je ne suis pas pardonnée, je vois ça. Et la personne à qui tu n'as pas pardonné a une emprise sur toi. C'est ça. Et puis, une autre chose que tu le veuilles ou non, c'est que je ne suis pas conscient de l'impact de ce manque de pardon sur les autres aspects de ma vie. Parce que c'est toujours visible. Donc on parle plus de pardon là. Là, on parle plus de pardon. Parce que là, en fait, on rentre dans un autre domaine. Parce que pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, quelque chose, vous êtes tous les deux en accord. Vous êtes la personne, elle est... De tout. Oui, mais attends. Déjà, quand tu... Attends. Là, on parle vraiment d'accorder son pardon. On est bien d'accord. On ne parle pas de dire, moi, de toute façon, je passe, j'oublie, je m'en fous et tout ça. Non, vraiment voilà, d'accorder son pardon. Oui. Par exemple, je sais que j'ai fait un acte qui n'était pas bien, que c'était à la limite quelque chose de blessant, parce qu'on peut faire des choses sans s'en rendre compte en quelque sorte. Il faut que l'autre personne sache que ce truc-là a fait du mal, a eu un impact, et que cette personne-là soit aussi réceptif au pardon. Oui, mais le problème, c'est que le pardon ne dépend pas sur l'autre personne. Le pardon implique toi-même. Parce que quand elle est en train de dire comment je peux sentir ça avec quelqu'un qui est dans sa tombe, qui est mort. Tu vois? Mais le pardon existe. Tu vois, de quelque sorte, il y a des pardons quand on a besoin, par exemple, de nos parents, de nos grands-parents. Mais on ne va jamais avoir leur accord. On aura, parce qu'il y a la relation propre. Oui, c'est ça. Ce que je peux avoir, c'est la liberté de faire face à cette situation, de dire, je pardonne cette personne, parce que ce qu'ils ont fait, c'était pas correct de tout, mais moi, ce que je sais, c'est que peut-être à cette période, c'est tout ce que cette personne savait faire. Exactement. Si cette personne peut le faire autrement, peut-être cette personne allait faire autrement. Et ça fait partie du processus, parce que tu n'y penses pas à ça. Et je reste là-bas. Ça, après que tu commences à te dire que je vais y aller vers cette personne, mais c'est des compréhensions. Ça, c'est une forme de libération. C'est une forme de pardon libératoire. Une forme de pardon libératoire pour être bien aussi avec toi, avec ta conscience. Comme tu disais, on a besoin de la paix. Kadi, tu disais quoi? Libérer cette personne-là aussi qui a eu le tort de faire du mal. Et des fois, souvent quand même, on ressent le pardon de l'autre qu'il en a besoin et que c'est sincère. Et à partir du moment où c'est sincère, on est venu te demander pardon, tu libères cette personne aussi qui ne reste pas condamnée dans ça pour pouvoir revivre aussi. Parce que quand on a fait du mal, souvent, on voudrait en retour. Oui, on voudrait en retour faire du mal. C'est ça. Mais ça demande ça. Je trouve que c'est encore une autre force de dire, OK, cette personne m'a blessée. Oui. Mais aujourd'hui, je vais la libérer en lui accordant le pardon. Le pardon. Je trouve que là, tu es à un niveau de sainteté. Ça, c'est notre qualité, n'est-ce pas? Là, c'est un autre game. C'est très difficile. Si on peut le faire, on peut le faire. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai eu à le faire. Ouais. Mais après, ça poignardait encore. Ah ouais. Donc, j'ai pardonné encore, ça poignardait. Mais souvent, dans l'amour, en fait, on ne se rend pas compte quand on est dans le vrai sens de l'amour. On se dit, ah oui, on peut pardonner. Surtout quand on voit des larmes. Quand on voit des larmes de quelqu'un qui a du mal à pleurer, on pardonne. Donc là, ta sensibilité, voilà. Et quand on a une maladie qu'on ne peut pas soigner, c'est comme, voilà, tu donnes le comprimé et ça revient. Donc, tu vois, ça frappe. Donc ça, oui. Mais il y a des pardons,
vraiment l'autre a besoin de ton pardon pour qu'il soit libéré, qu'il soit pas encore faut-il que toi-même tu sois OK alors. Et comme ça, tu es en paix tout de suite parce que tu as parce que tu as accordé ce cadeau-là. Et tu vois qu'il revit et qu'il est sincère. Tu as besoin même de son bonheur, même de le revoir, ça changerait pas. Et ça dépend par contre des degrés des choses. Hein. Je ne dis pas que tout est pareil. Ça peut être le pardon dans le rapport amoureux, par exemple. Ça peut être le pardon dans les couples, hein, ça peut-être dont tu fais allusion. Oui, ça peut être dans les couples, oui. Parce qu'après, ou avec les parents, avec des frères et des sœurs, oui. Mais par contre, ce que je trouve qui est très difficile, qui est une réalité qu'on vit avec, et peut-être c'est pas seulement sur le continent, mais dans le monde entier, mais je sais qu'avec les familles africaines, c'est que souvent, la perception, c'est que quand tu es d'une certaine génération, tu n'as pas le droit de demander pardon à les aînés. Ou quelqu'un d'autre. De demander pardon ou de demander qu'eux te pardonnent. Voilà. Eux te pardonnent. Eux te demandent pardon. Eux te demandent pardon, que tu cherches ça. Des fois, c'est fait de façon indirecte. Voilà. C'est ça. Et puis, souvent, ce que les gens vont te demander, c'est pardonner. Peut-être avant que tu es prêt pour pardonner. C'est ça. Parce qu'il veut la paix. Il veut la paix. Tu vois, j'étais dans une situation tout récemment où une personne âgée, que je suis très très proche, m'a demandé de pardonner quelqu'un d'autre qui avait vraiment fait quelque chose. Et pour moi, je disais, waouh, pourquoi tu ne parles pas à l'autre personne? Parce que l'autre personne va t'écouter parce que tu es son aîné. Tu vois, cette personne va t'écouter et dire, waouh, ce que tu as fait n'était pas bien. Pas pour que cette personne vienne me demande pardon, mais que cette personne au moins prenne compte que qu'est-ce qui est l'impact de leurs actions. Et je trouve que ça, c'est aussi quelque chose qui freine nos pardons. Ça doit pas. Ça doit pas. Je suis d'accord. Ça doit pas être imposé de tout. Je comprends, c'est une fonction de l'ego, mais je sais que ça complique l'affaire. Et par exemple, une chose que ça m'a fait, c'est d'être très conscient à ce que je fais dans des situations de pouvoir. Où moi, j'ai des pouvoirs. De être vraiment... Quel pardon je peux demander à quelqu'un qui a moins de pouvoir, par exemple avec mes enfants. You know, comment je crée une situation où mes enfants peuvent me dire « tu m'as blessé cette situation m'a fait mal et même si je ne suis pas d'accord, je dis « pardonnez-moi ». Tout à fait. Et puis ça a un effet tellement puissant. C'est ça. Justement, et encore une fois, tout ça, c'est des histoires d'ego. Et quand tu apprends que... Quand tu arrives à laisser ton ego de côté, ça fait des miracles. Parce que vraiment, nous qui avons été blessés peut-être en tant qu'enfants, avec des parents, des aînés qui n'ont pas su dire pardon. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, tu te sens trahi, tu te sens blessé, et les adultes qui sont censés te protéger, personne ne vient te dire pardon. Et quand toi, tu es parent et que tu sais demander à tes enfants pardon, et que tu vois l'effet libérateur que ça a sur eux, tu te dis, mais dommage, toutes ces années de souffrance, en fait, qui sont... Alors que il s'agit de juste demander pardon sincèrement. Mais c'est tellement compliqué parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des histoires de vulnérabilité, on se sent vulnérable, on se sent machin. Mais le pardon, c'est tellement libérateur pour tout le monde, en fait. C'est ça. En fin de compte. Puis il y a des personnes qui pensent pas au pardon. C'est ça. Qui sont... Moi, mon papa m'a expliqué qu'en fait, lui, il était focus sur le business, l'argent. Donc, quand tu es dans un milieu comme ça, où tu vois, les millions coulent à flot, tu vois, Congo, c'est dans les années 80, je parle 80-90 et tout. Lui, je pense qu'il pensait même pas à ça. Ça lui traversait même pas l'esprit, en fait. Tu vois. Et maintenant, tu vois, il y a ça aussi, c'est la période où la personne se trouve et ce qu'elle vit aussi. Comme par exemple dans une relation amoureuse aussi. Quand l'homme, par exemple, il trompe sa femme et qu'il a, tu sais, il est là, il a de l'argent, il est connu, les femmes sont derrière lui. Lui, il pense pas encore au mal qu'il est en train de faire. Il est dans son moment présent. Dans son moment. Il n'est pas encore, Et puis, je vois avec le travail que j'ai fait avec des enfants que le pardon, on impose ça aux enfants, de dire pardon. Dire pardon. Et actuellement, c'est pas une bonne pratique, parce que c'est comme une soumission. Exactement. Et pour beaucoup de hommes qui ont une masculinité vraiment construite sur beaucoup de toxicité,
c'est de dire pardon. C'est comme je te demande d'être soumise. Et je trouve que c'est pas ça qu'on cherche. On confond les deux. Au contraire, moi, je trouve que c'est... Enfin, moi, quand je regarde certaines personnes, notamment des hommes qui ont une vraie capacité à dire pardon, moi qui suis hyper rancunière, quand je me prends la tête avec mon mari et que lui, il a une telle facilité à me dire pardon, je me sens... Déjà, je me sens ridicule. Oui. Et ça me fait grandir. Absolument. Parce que je me dis, waouh. Parce que il met son ego de côté. Il met son ego de côté alors que moi, je n'arrive pas à mettre mon ego de côté. Et c'est une vraie leçon pour moi, tu vois. Donc, je me dis, ok, Aminata, il faut arrêter les conneries. Maintenant. C'est pour ça qu'on accepte facilement aussi. Et donc, les gars qui se pensent... On dit, ah oui, là, mais oui, parce qu'en fait, ça fait tomber les barrières. Ah oui. Et effectivement, les mecs qui sont complètement toxiques avec ça, c'est ça qu'ils n'ont pas compris. C'est que demander pardon, ça fait de toi un homme respectable. Parce que là, c'est le respect, on va pas c'est ça. On l'impose pas. Ah non, il s'impose tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Mais c'est pas pour prendre leur part de tout. Je vais jamais prendre de part des hommes toxiques, surtout qui nous envahissent. Ils sont partout là. Par contre, une chose que je sais, c'est qu'ils ont grandi avec l'idée. Et peut-être personne n'est venu vers eux. Qui cherchent le pardon auprès d'eux. Parce que quand je vois des gens qui sont dans cette situation, il faut imaginer quel genre d'enfance ils ont. Tu te mets à leur place, en fait. Et c'est pas encore, et puis encore, tu vois, c'est pareil, tu vois, quand je pense aux parents que c'est ça que j'attends de eux. Comment eux, qu'est-ce qu'ils ont eu, de quoi ils ont hérité. Qu'est-ce que eux ils ont besoin, qu'ils n'ont jamais eu, qu'ils cherchent toujours et qui tiennent à avoir. C'est beaucoup générationnel parce que je prends l'exemple, enfin ça a commencé peut-être à notre génération, les filles, la cinquantaine et tout ça. Comment on dit avec cette facilité à nos enfants, je t'aime, toute la journée on leur rabat, je t'aime, tu es belle, je t'aime, tu es beau, t'es le plus beau, t'es le plus beau, jusqu'à il y en a certains qui prennent des prennent la confiance. Ils prennent trop la confiance même, je dirais. T'es le plus beau. Quand tu leur dis je t'aime à la maison, quand tu leur dis t'es beau, je sais, ils disent même pas merci. Donc, en fait, les parents d'avant, nos parents. Moi, j'ai jamais entendu un de mes parents me dire je t'aime. Hein. Comme dirait mon fils, voilà, j'ai jamais entendu ça. Jamais. Et pourtant, je me suis dit, et je me rappelle quand j'étais plus jeune, je lisais des livres et je voyais les je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dès que je le lisais, je me disais, ah mon Dieu, un jour quelqu'un me dira je t'aime. Parce que pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Dire je t'aime, pour sortir ça de ma bouche, je pense que j'ai dû dire je t'aime à un seul homme dans ma vie. Hein. Voilà, c'était pas quelque chose de. Si je le dis, c'est que vraiment je le pense en fait. Parce que pour moi, c'est de l'or. C'est pas à la légère en fait. Voilà. Et nos enfants. Mais effectivement, nos parents n'ont peut-être pas eu ça en fait. Ils ont fait comme ils pouvaient. Hein. Les parents de mon mari, par exemple. Ils ont une autre manière de s'exprimer aussi. C'est par les actes. Parce que le thème en français, c'est facile à le dire parce que peut-être on l'a. Non, mais la barrière de la langue, non, qu'elle dit je veux pas. Non, la culture. La culture. Je parle de la. Oui, bien sûr. En Wolof, comment on dit? Tu sais, par un regard, par un sourire, par des gestes, on s'exprime à quelqu'un que tu aimes. Parce qu'on dit que l'amour, c'est pas dans les paroles, c'est dans les actions. Mais oui, mais on a besoin de mots, on est des êtres humains, on a besoin de l'entendre. Parce que mes enfants, j'ai beau leur prendre dans mes bras, maintenant c'est devenu, voilà, j'ai beau leur donner à manger, leur donner à boire, leur mettre dans des conditions agréables et tout, mais les prendre dans les yeux et leur dire, tu sais que maman t'aime, je t'aime. Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est ça forme aussi. Moi, je parle pour moi, je sais que ça m'aurait aidé. Déjà, ne serait-ce que pour la confiance, de me dire tout le temps que je suis belle, toute la journée, mais non, mais t'es en forme, t'es bien, Moi, je pense que c'est très important parce qu'on n'a pas forcément tout le temps les moyens d'offrir des choses matérielles ou bien de faire des choses que les enfants, parce que bon, je veux dire, les parents, ils étaient là dans un système voilà, où ils pouvaient aller chercher à manger, revenir, coiffer les enfants, les amener à l'école et tout. Sincèrement, aujourd'hui, les enfants, ils voient ça comme un dû, comme c'est normal. Voilà, c'est important.
nous, on est plus cette génération dans le dialogue avec nos enfants. On leur parle beaucoup plus. Même si mais c'est vrai que la communication, quand même, c'est pas que les mots qu'on dit. C'est pas que les mots, mais c'est en grande partie. aussi dans les actes. Tu sais, il y a une, ce que tu dis, ça me fait penser à une scène sur le pardon, justement. Je sais pas si vous avez tous vu la série avec Viola Davis, How to Get Away. Non. Non, je l'ai pas. Je l'ai commencé à plusieurs reprises. How to Get Away with Murder. Comment elle s'appelle, la réalisatrice? J'aime trop cette femme. Moi, il y a une scène, tu as vu cette série? Oui. Il y a une scène, en fait, Viola Davis, il y a une scène chez elle avec sa mère qui la coiffe. Oui, oui. Non, mais cette scène, elle m'a tuée. En fait, sa mère la coiffe. Et en fait, tu comprends à travers cette scène que Viola Davis, enfin, le personnage, c'est Annalise Keating. Quand elle était petite, elle avait subi des agressions sexuelles de la part d'un oncle. Et en fait, donc elle a 50 ans, hein, c'est une femme de 50 ans. Sa mère la coiffe, donc sa mère doit avoir 75-80 ans. Et en fait, on se rend compte que pendant toutes ces années, pendant 40 ans, elles ne se sont pas parlé de cette histoire, mais que l'enfant en veut à sa mère. Oui. Et là, à travers cette scène, la mère explique, mais d'une manière détournée, elle dit pas « pardon, mon enfant hein. ». Mais elle lui dit, tu sais, quand la maison a pris feu. Et en fait, tu comprends que la dame, elle a brûlé le gars dans la maison. C'est-à-dire qu'elle a pour protéger son enfant, elle a tout perdu. C'est ça. Et là, cette scène, elle est juste folle parce que l'enfant comprend que ma mère m'a protégée, en fait, toutes ces années. Je ne le savais pas. Elle m'a pas dit je t'aime, elle m'a pas dit pardon, mais elle a fait quelque chose. Un acte grave. Et cette scène, mais elle est extraordinaire. Et je trouve que c'est... Et à partir de là, oui, le pardon, il peut venir. Alors oui, ça aurait été plus simple de le dire, machin, mais la dame qui a 80 ans de sa génération, peut-être, elle sait pas dire je t'aime. Elle sait pas dire pardon. Par contre, elle sait coiffer son enfant avec amour et lui faire comprendre de manière détournée que je me suis occupée de ce gars. Tu vois? Cette scène, elle m'a mise à terre. Et puis, il ne faut pas oublier que les générations précédentes, c'était des générations qui étaient sous la colonisation, qui étaient sous, tu vois, tout à fait, d'esclavage, tu vois. Et les années 70, l'indépendance. Les années 70, les années 60. Pas le temps de s'occuper de toi, ni de tes et la question, non, tu as raison, parce que l'amour pour eux, c'était que je vais assurer que tu vas survivre. Exactement. C'est ça. Ils étaient plus dans la survie, en fait. C'est la survie. Et puis, parce que c'est impossible de aussi imaginer que je dois te dire que je t'aime. Tu vois, c'est tellement inné que le problème pour nous, c'est que nous qui sommes une génération qui sont... on a dépassé la survie. Clairement, on est sur un plateau ici. C'est que maintenant, on a perdu les gestes qui disent que j'aime. Ouais. Exactement. Tu vois, parce que maintenant, tout ce qui est matériaux... tout ça, c'est normal. C'est sincère. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui disent justement ça, c'est que leurs maris vont toutes les acheter. Ils vont acheter tout, mais est-ce que cet homme les aime? C'est ça. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui restent dans des situations l'amour, le monsieur va tout te faire. Il va prison dorée. Prison dorée. C'est ça qu'ils disent, c'est vraiment du même, quoi. Il va même te dire que j'aime, mais tout à fait. Les affections, les vraies choses, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est compliqué, hein. Donc, le mot de la fin, les filles, même si le sujet il est vaste, il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a même un film, pour en venir à ce que tu disais et tout, je fais comme si j'ai pas entendu ce que tu as dit. Donc, on est dans le déni, du mot de la fin. Il y a même un film, c'est Denzel Washington, je pense, qui parle à son garçon. Oui, avec l'ado là, de 15 ans, il lui dit, mais... Celui qui était parti et la femme l'avait pardonné. Je pense que c'est toujours cette même Angela Davis qui joue le rôle d'ailleurs. Si, Viola Davis, c'est Viola Davis, et qui lui avait ramené l'enfant de sa maîtresse, en fait. La maîtresse était décédée en couche. Oui. Et je pense qu'elle a dû pardonner quand le mari était mort, parce qu'elle a élevé l'enfant, en fait. Ça, c'est vraiment, je crois que je dois l'avoir, en fait, en streaming, ce film. Je vais regarder. Netflix. Ouais, c'est sur Netflix, en plus. Je fais pas de pub. Mais il est sur, exactement. Donc, toujours Minata. Mais c'est vrai que Viola Davis, elle a quand même des rôles qui sont très cette histoire, elle est incroyable aussi, hein. En fait, c'est une femme.
Et il y a une scène justement où elle, en fait, elle se lâche Ouais. et elle dit, mais en fait, moi, toute ma vie, je l'ai consacrée à ma famille, à toi, à notre enfant. Et le mec lui ramène un enfant d'une autre. Et elle élève cette... Ouais, Francis, c'est oui, ça. merci Karima. C'est une Francis, grande Ce film, il est... pièce de Je te le théâtre. partage. Ah, c'est une pièce de Bien, théâtre. je vais regarder un petit peu. Bah, Denzel et Viola Davis. Ouais, C'est autre chose. Il faut qu'on Ouais. le regarde. Ah ouais. Là, c'est des leçons de pardon où tu te dis, waouh. Ça, c'est le vrai pardon. Et puis, moi, ce ça qui- m'a fait pleurer. Hein. Ce Ouais. qui est Moi, je suis une tellement- vraie madeleine quand je regarde ça, parce que c'est... Non, mais c'est Et puissant. ce qui est Ouais, tellement ouais. intéressant, si je peux. Oui, Ton mot de la fin, Oui. si tu C'est acceptes. qu'il y a aussi une autre pardon que je trouve qui est très intéressant, que les Noirs américains qui cherchent un pardon des Africains. Oui. Parce qu'en fait, l'histoire, Oui. comme c'est raconté, nous avons vendus Oui. en esclavage. Oui. Et quand on retourne en Oui, Afrique, les Antilles. C'est une façon... vous ne nous accueillez pas, vous faites n'importe quoi à nous, et en fait, c'est comme tu nous dois quelque chose. Ouais, J'ai entendu beaucoup de Noirs américains qui disent, tu vois, ils viennent au Sénégal, ils sont obligés de payer pour aller au Gorée, alors que Gorée est censé, on sait que c'est pas vrai, mais Gorée est censé être la dernière porte où on était en Afrique. Et si on voit que dans la diaspora d'Afro-descendants, je pense qu'il y a beaucoup de pardon aussi, j'imagine, en France. Par exemple, moi, comme une fille d'une maman qui était une immigrante, ce que ma mère peut-être cherche du Sénégal, c'est hey, accepte-moi. Je suis du continent, right? Je suis du continent. J'entends ça beaucoup de les Afro-descendants qui sont en Europe, qui viennent ici, et quand c'est pas facile, quand toutes les portes sont pas ouvertes, quand ils doivent adapter, qu'il y a cette demande de pardon que les gens cherchent. Et que je me demande, mais comment on va gérer ça? Comment on va réparer cette blessure-là? C'est ça. Est-ce qu'il y a... Et tu sais, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a tellement de cérémonies qui disent, oui, bon, on fait la réconciliation, il y a ça. Mais souvent, c'est vraiment c'est du folklore. Et folklore, et c'est pas... Mais les vraies blessures. Mais ça, c'est un thème très intéressant. Oui, le mois de mai, bientôt, c'est ça on revient qui... le mois du pardon, le mois de la femme, c'est le mois vrai. de l'esclavage, le mois de mai, c'est rempli de spectacles pour les juste- caméras. C'est ça, c'est exactement ça. Mais cette blessure, parce que, Ami, tu connais, je sais que Solange, tu as travaillé avec des gens qui sont venus, mais c'est ça que les gens cherchent. C'est qu'on cherche, parce qu'en fait, de quelque sorte, il y a un rejet au niveau des États-Unis. On est rejeté là-bas, on vient ici, mais où est Et vous le... n'êtes pas complètement Voilà. ici aussi. Pourquoi l'Afrique ne demande pas pardon? Tu vois? Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, on sait ce qu'était l'histoire de l'Afrique. L'Afrique n'était pas, on n'a pas vendu les gens comme ça. C'était une situation complexe, un traumatisme que l'Afrique a aussi vécu. Et c'est là où ça me donne une autre regard sur le pardon. Mais ça me donne une autre regard sur le pardon parce que je dis, en fait, la personne qui m'a blessée, quel était le traumatisme que cette personne était en train de vivre? Tout à fait. Qui bloque cette personne pour voir Tout que à oui, fait. il me doit un pardon. Tu vois? Je sais pas. Mais c'est intéressant et je pense que ça pourrait être même le thème d'une émission parce que effectivement, il y a aussi le narratif sur l'esclavage, comment ça s'est passé, parce que malheureusement, cette parole qui est distillée par les oppresseurs de vous êtes vendus entre Africains, etc. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'on a C'est pas conscience? l'entière, c'est pas l'entière de l'histoire. C'est une petite partie de Comme je dis l'histoire souvent à qu'on mon mari, connaît. tout le temps, dès qu'on parle de Gorée, je dis, mais de toute façon, c'est vous qui m'avez vendu. Vous nous avez vendu. Je lui dis tout le temps maintenant, vous nous avez envoyé Le pardon, il est loin là-bas. Je lui dis, on est parti, vous nous avez envoyé un bateau, maintenant on revient en avion. Mais tu sais, c'est quand même, c'est pour ça que c'est des Toi aussi, sujets c'est ton à mot de faire la fin. C'est le mot de... Bon, je ne vais pas ton- parler de ça. C'était juste pour dire, C'est un mot de la fin de- imagine, toi, tu portes ton enfant et qu'on te l'arrache, on t'envoie. C'est ça. Merci. Ouais, et regarde-moi ça. Merci. C'est ces côtés-là, on ne sait pas comment exprimer ces Exactement. trucs-là. Moi, honnêtement, demander pardon, si c'est ça,
je peux le faire. Ouais. Pardonnez-nous, hein, les enfants. C'est nos enfants. En fait, tu pardonnes pour tes grands, tes arrières, oui. voilà. Si je moi, dois je me pense qu'on mettre n'a rien juste à pardonner. si je peux, je ne peux même pas. Non, pardonnons-nous Tu parce vois? qu'on est tous des victimes. On est partir, tous- revenir, c'est venir. ça. On est tous C'est des ça. victimes. Ah, moi, je ne pardonne pas. Je ne vais pas les attendre dans un avion pour dire hello, je vous pardonne. Ah non. Déjà, laisse-moi faire ce que j'ai à faire là maintenant. Après, sur les autres. Voilà. C'est ton mot de la fin, je te préviens si tu mon mot de la continues. fin, justement, c'est comment voulez-vous que les T'avais gens... fini, Kadi? Non, mot Elle a de ça. la fin. Finis ton mot de la fin. Mot de la fin. Une émission sans fin. Peut-être je pourrais dire que faut pas condamner, c'est lui qui n'accepte pas tout de suite un pardon. Parce que moi, c'est ce que mon père a eu. Laisser le temps. Il allait partout, on avait fait venir des imams, tous les gens, de personnalités partout, parce que c'était un grand médecin. Ouais. Pour demander pardon, on lui faisait la comparaison même avec Hitler en disant que tellement qu'il est dur qu'il n'accepte pas le pardon. Donc, il s'est retrouvé vraiment à dos parce qu'un imam qui se déplace, comme si on lui forçait la main en fait. On lui forçait la main. Dit, mais moi, ma famille m'a envoyé en prison presque tous les jours, j'étais là-bas. Vous étiez où en ce moment-là pour leur dire, dites la vérité, c'est pas lui le responsable. C'est ça. Vous étiez où? Donc, et maintenant, il faut que tu pardonnes, quoi. Voilà. Il faut donner le temps au temps. Ça, c'est vrai. Il est libre de pardonner ou de ne pas pardonner. C'est ça. Et moi, je demande pardon de mon père, parce qu'à l'époque, on était tous, j'entendais ce que disaient les frères, les sœurs, les mamans. Ah, il ne pardonne pas. Ah, votre père est dur. Il faut qu'il... Tu vois, et tu es là, toi, tu dis, oh, pourquoi nos tantes sont venues demander pardon, ils ne pardonnent pas. Franchement, le temps au temps. Il n'est plus là. S'il est là où il était là-bas, il n'a pas réussi à pardonner, que le bon Dieu le pardonne. Voilà, mais c'est lourd parce que nous, aujourd'hui, on s'est mis à sa place, on est en famille, on voit encore la famille et on sait d'où on était, quoi. Donc, le pardon, ça prend du temps et voilà. Vraiment, c'est lourd. Merci. Moi, Solange, ton mot de la fin? Mon mot de la fin, alors justement, c'est pour rebondir un peu sur ce qu'on vient de dire par rapport aux Noirs américains et l'Afrique. Alors, ce sera sur le Rwanda, justement, puisqu'on commémore cette année le 30e anniversaire, j'aime pas le dire, mais anniversaire donc, du génocide contre les Tutsis de 1994. Donc, ça fait 30 ans que Kagame travaille sur le pardon. Donc, il y en a qui l'aiment, d'autres qui l'aiment pas. Moi, je l'aime déjà pour ça. Parce que donc, ça fait 30 ans que maintenant, les Hutus et les Tutsis vivent les uns à côté des autres et tu peux habiter à côté du tueur de quelqu'un de ta famille. Et ça fait 30 ans que ça se fait. Au début, je me disais, mais c'est pas possible. Parce qu'ils ont mis en place le pardon et la réconciliation. La réconciliation avec les tribunaux. C'est là-bas? C'était en Tanzanie. C'est en Tanzanie. C'est en Tanzanie. Voilà, qu'ils ont mis en place ça. Donc ça, c'est une chose. Hein. Les génocidaires ont été traqués, certains ont été donc punis, etc. Une fois qu'ils ont terminé leur, comment on appelle ça, leur peine, si tu veux. Il y en a qui sont de 8 ans, 10 ans, c'est pas non plus... il y en a certains, c'est à vie, hein, ceux qui sont en Europe. Mais ceux qui sont restés au Rwanda, Kagame leur a donné une chance de se réinsérer dans la société. Et il a créé des cités, donc des maisons. Où, là, j'ai vu, il y a un reportage il n'y a pas longtemps, où une dame Tutsi vit en face du tueur, de celui qui avait tué des gens de sa famille. Et sa fille, à elle, s'est mis en couple avec le fils de ce monsieur-là. Et en fait, au début, je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, il t'explique que oui, c'est possible, mais ça a pris du temps. C'était pas comme ça du jour au lendemain, ça fait 30 ans qu'ils sont dans ce travail. Et Kagame a travaillé sur un focus, c'est le travail. Et à partir d'aujourd'hui, on n'est ni Hutu ni Tutsi, on est Rwandais. Et donc, ça fait 30 ans qu'ils sont en train de faire ce travail. Et je me dis, s'ils y arrivent, parce que finalement, ils y arrivent. Il y a certainement des fois des choses qui leur reviennent et tout ça. Mais ils y arrivent parce qu'en fait, l'esprit agit sur ta vie, ton corps et tout. Donc, plus tu te mets c'est comme du coaching, hein, plus tu te mets dans ta tête que non, on va y arriver, on va vivre avec l'autre, et plus tu y arrives. Et ça prend du temps. Incroyable. Et c'est magnifique parce que du coup, ce couple-là de la victime et de l'enfant du bourreau, demain, ils vont avoir des enfants et tout ça va finalement s'estomper. Donc, moi, je rejoins, comme on disait, pour le pardon. C'est une sacrée leçon aussi, hein. Mais ils l'ont exprimé. Il y a eu la demande de pardon. Il y a eu le jugement. Voilà. Ça n'a pas été, OK, ça s'est passé et puis on vit ensemble. Non. Tout un processus. Tout un processus. Voilà. Et j'imagine même thérapeutique, hein, parce que pour en arriver à pardonner à la personne qui t'a enlevé ta famille, vraiment, Et là, voilà, c'est toujours en cours, ça fait 30 ans. Donc, c'est pas encore gagné complètement.
Mais en tout cas, au Rwanda, ça se fait. Après, dans les pays d'Europe, il y a encore des petits soucis parce que du coup, tu n'as pas le leader qui est là pour te rappeler. Eh oh, oui, il n'y a pas eu ce travail-là en dehors de ça. Donc, je me dis, quand je vois ça, le pardon... Ça calme. Voilà, comme tu demandais, est-ce que tout est pardonnable? Normalement, on se dirait que ce n'est pas pardonnable. Ah oui, là, c'est vraiment extrême, quoi. Voilà, on n'est pas à leur place, mais apparemment... Ils y arrivent petit à petit, avec le temps, avec les enfants, qui du coup s'aiment aussi. Pardonner, c'est pas oublier. Hein. Voilà. Donc, c'est ça. Ils continuent leur vie. Voilà, il y a la commémoration. Donc, ça ne sera jamais oublié. C'est comme quand on voit la Shoah, on va pas... les enfants aujourd'hui allemands n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Bien sûr. Donc, tu vois, à un moment donné, le pardon se fait petit à petit parce que il y a l'amour aussi qui rentre en compte. C'est vrai. Voilà, moi je me dis, voilà. C'est un bel exemple de réconciliation. Disons que ça te calme et tu te dis, ok, moi, j'arrive pas à pardonner quelqu'un qui m'a trahi, mais bon, ça remet les idées en place. Ok, et toi, ton mot de la fin, Izzy, du coup? Non, mais après, je pense avoir fait le tour un petit peu. Je disais qu'il y a des degrés de pardon et je pense que ça rejoint totalement ce que disait Solange. Hein. Il y a toujours une personne qui a vécu plus de choses que nous, qui nécessite un plus peut-être grand ou long pardon, mais au final, c'est vraiment un travail personnel, je pense. Hein. Ah oui. C'est vraiment un travail et un choix aussi personnel. Ouais. En tout cas, moi, pour conclure, ce que je constate, c'est que le pardon, en fait, c'est même de façon très égoïste, c'est libérateur. Donc, essayons de se libérer. On porte tellement de choses compliquées. Et si on peut avoir des petites sphères de pouvoir où on peut récupérer un peu de liberté, autant le faire, hein, parce que c'est ça au final. C'est que je me libère de quelque chose et j'avance beaucoup plus léger. Donc, continuons à faire. En tout cas, moi, je sais que j'ai un gros travail à faire sur ça, le pardon. Qu'est-ce que tu as dit? C'était ça crée des miracles. Ouais. Le pardon, ça crée des miracles. C'est fou. C'est fou. Bon, en tout cas, c'était très intéressant, les filles, comme d'habitude. Merci pour votre participation. Mais vous allez chercher des sujets beaucoup plus légers. La prochaine fois, on va essayer. On parle de mode ou quelque chose comme ça. On en apprend. C'est vrai que ça... c'est vrai. C'est pour ça, quand il y a des petites histoires, j'imagine, hein, parce que là, on a partagé, je sais pas si on est en ligne ou pas, quand il y a des petites histoires, machin, tu te dis, ça, c'est même petit. Moi, je pardonne parce que ça, c'est... On passe à autre chose. J'ai l'impression, hein, quand on a eu à pardonner comme d'autres aussi, après, il y a des petits trucs du quotidien. Dis donc. Oh ouais, tu te dis... c'est clair. On relativise. Voilà. Donc, on pardonne et on relativise. Sauf dans ma maison, quand quelqu'un prend la dernière morceau de gâteau. Ça, c'est impardonnable. Ça, c'est pas pardonnable. Non. Ouais, la semaine prochaine, sinon, on va repartir sur 1 heure de discussion, là. Merci. Bye bye. Merci. Bien que la personne, pour ne pas avoir à jeter et faire la vaisselle, Oui. elle a mis tout dans le frigo avec tout dedans.